Bonjour, salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un nouveau jour et un nouveau sujet de formation. En fait c'est une formation que je pense et que je trouve capitale pour beaucoup de personnes, pour même moi-même. Je veux dire, c'est une formation qui est très importante pour tout le monde parce que ça touche l'argent, ça touche les finances. Donc, la formation va porter sur les 5 étapes de la réussite financière. En fait, je l'ai lu dans plusieurs livres. J'ai fait comme un résumé de tout ce que j'ai lu, de mon expérience personnelle sur le terrain. C'est vrai que je ne suis pas encore libre financièrement, je ne suis pas riche pour le moment, mais je suis en tout cas sur mon chemin. Je fais quand même les étapes qu'il faut pour pouvoir atteindre l'objectif financier et même l'objectif de vie que je me suis fixé. Donc, je vais partager avec toi ces 5 étapes. Je vais te donner d'autres petites astuces. Déjà, il faut savoir que cette petite formation va être scindée en deux. Je vais te donner les 2 premières étapes dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais te donner les 3 autres étapes et comme ça va te permettre de pouvoir bien digérer toutes ces 5 étapes et je pense que toi aussi tu vas pouvoir l'appliquer et connaître de la réussite financière. Donc, qui suis-je pour vous parler de ça? Sache que je suis déjà, si tu ne me connais pas et que tu me découvres à travers cette vidéo, je suis membre de la communauté Riche Afrique. Donc, si ça t'intéresse d'impacter positivement ta communauté, tes proches, par l'entrepreneuriat, par la création de richesses, mais aussi par le fait d'avoir des attitudes et des vibrations positives, abonne-toi à cette chaîne YouTube sans plus tarder. Active la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, mais aussi partage toutes nos vidéos autour de toi. Ça peut bien aider des proches, bien aider certains membres de ta famille. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une seule formule très importante, une formule capitale qu'il faut pouvoir appliquer. Je vais te donner cette formule et je vais te dire pourquoi tu dois l'appliquer. Et après ça, je vais te donner les 2 étapes qui font partie des 5 étapes. N'oublie pas, 5 étapes pour pouvoir atteindre la réussite financière. Donc, je l'ai noté ici, la première étape. Mais avant ça, comme j'ai promis, formule. Donc, la formule à appliquer. Il faut savoir que il y a premièrement ce qu'on appelle le désir. Ajouter à cela la foi et enfin la persévérance. C'est ça qui est égal à la réussite financière que tout le monde recherche. Voilà. Donc, on va commencer par le désir. Il faut savoir que le désir est, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, part de l'intérieur de nous-mêmes, part de notre cœur, part de notre esprit. Et c'est le fait de nourrir ce désir-là, de nourrir notre esprit de ce désir ardent qui va nous permettre de pouvoir trouver les inspirations et toutes les idées nécessaires pour aller atteindre la réussite financière. Donc le désir, si tu n'as pas le désir d'atteindre un objectif financier bien précis, si tu as le désir de rester pauvre, tu vas rester pauvre. Si tu as le désir d'être médiocre dans ta vie professionnelle, sentimentale, ta santé, si tu as le désir de rester ou bien la volonté de rester toujours dans cet état de médiocrité, tu vas rester dans cet état. Donc c'est le désir d'aller chercher quelque chose de meilleur, une meilleure qualité de vie, une réussite financière. C'est ce désir-là qui va te permettre de pouvoir nourrir ta conscience et ton subconscient pour te donner les vibrations et les forces nécessaires pour te mettre en action, te lever le matin
et chercher du travail, se lever le matin ou bien aller travailler pour fournir un bon service à son employeur, ou se lever le matin pour aller vraiment aller chercher de nouveaux clients, vendre ses produits pour son business. Donc, très important, désir. Et à ce désir-là, il faut ajouter, ce désir ardent, il faut ajouter la foi. Comme j'ai l'habitude de le dire, si tu n'es pas croyant, tu es perdant. Si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas à la divine providence, si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas pour faire de la religion ou non. Mais si tu n'as pas déjà, même si tu ne crois pas en Dieu, mais si tu n'as pas foi en toi, si tu ne crois pas en toi-même, tu ne vas aboutir nulle part. Parce que la foi permet à l'être humain de se sentir déjà en possession de ce qu'il espère avoir. Et ici, notamment, on parle de la réussite financière. Donc, si tu n'as pas la foi, si tu ne crois pas forcément, si tu ne te mets pas dans les prédispositions d'esprit pour dire que, ok, ça, je peux l'avoir, je peux avoir cette réussite financière. Ce n'est pas parce que je suis né pauvre que je vais mourir pauvre. Ce n'est pas parce que je suis né avec des handicaps de vie que je vais rester dans cet état jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est cette foi en toi, la foi d'aller chercher les forces nécessaires, les vibrations et les attractions nécessaires pour aller réussir. C'est ça qui va te permettre de pouvoir aussi ajouter à ton désir de bien faire les choses. Ça va te permettre de bouger, de te mettre en action, de trouver les plans, de rencontrer les bonnes personnes et d'aller chercher au fond de toi-même les ressources nécessaires qu'il te faut pour atteindre ta réussite financière. C'est sûr que dans la vie, rien n'est facile. Tout est compliqué, tout est difficile, mais avec la persévérance que tu vas ajouter à ton désir et à ta foi, tu vas certainement trouver les moyens, trouver les forces nécessaires pour aller rechercher le bonheur financier que tu recherches. Donc, c'est tout ça qui va te permettre d'atteindre cette réussite financière. Maintenant, je vais te donner les deux étapes. La première étape qu'il faut faire, étape 1. C'est déjà de rêver. Comme je l'avais noté ici, j'ai dit qu'il faut rêver, rêver, rêver de la réussite financière. Donc, rêver de ta réussite financière. Si tu n'as pas rêvé à ça, tu pourras rien faire. C'est-à-dire que si tu t'es pas projeté dans cette vision où tu te vois en train d'avoir la réussite financière que tu recherches tant, tu ne vas pas pouvoir nourrir ce désir et te mettre en action par la foi pour pouvoir atteindre ce but-là. Donc, très important, il faut rêver. Si tu es paresseux, que tu es peu ambitieux, que tu n'as pas de rêve, tu vas rester dans cet état-là jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que tu quittes cette terre. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rêver d'une chose, rêver d'un avenir meilleur pour toi-même, pour tes enfants, pour tes proches, pour ta famille, pour ta communauté. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir aller chercher les efforts nécessaires et aboutir à l'aspiration de richesse que tu recherches. Donc, à côté de ça, deuxième étape, étape 2, ce serait de désirer profondément de posséder cette richesse. Une fois que tu as rêvé, tu as déjà mis ça dans ton esprit, et comme je l'ai dit ici, que tu as désiré vraiment, tu as aspiré vraiment à cette indépendance, à cette liberté au niveau finance, tu vas nécessairement te mettre définitivement en action. Parce que l'émotion du désir ardent, quand tu ajoutes cela à ta foi, ça te permet de faire bouger les choses. Et ces deux émotions-là sont simples. Le riche, il a des désirs. Il a des désirs ardents de richesse. Le pauvre également, il a des désirs. Le riche aussi à la fois. Le pauvre aussi à la fois.
Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? C'est cette formule-là. Tu as la foi, mais tu n'as pas l'action qu'il faut. Tu ne poses pas les actions qu'il faut. Ça ne va pas, cette richesse ne va pas te tomber du ciel. Il faut que toi-même, tu te bouges les derrière. Il faut que toi-même, tu prennes les devants des choses. Il ne faudrait pas toujours blâmer le gouvernement, ou bien blâmer les autres, ou bien blâmer les sorciers de ton village. Qu'est-ce que toi-même tu as fait? Donc, c'est désir ardent. Je vais juste, il faut désirer ardemment. Afin de pouvoir nourrir totalement ton esprit de cette réussite-là. Donc voilà. Je vais m'arrêter là sur ces deux étapes. La troisième, quatrième et cinquième étape, je vais te donner ça dans la prochaine vidéo. J'espère que ces deux étapes vont commencer à te faire changer les choses et te mettre en marche. Si tu as aimé cette vidéo, gros pouce bleu comme d'habitude, partage nos vidéos autour de toi, active les cloches de notification, après t'être abonné à notre chaîne YouTube et je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.